Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que le pétrole et l'or pour les matières premières. On commence tout de suite avec l'euro-dollar. L'euro-dollar qui donc a clôturé vendredi soir sur une forte hausse, provoquant une belle zone de surachat. Alors sur l'ouverture hier soir, certains d'entre vous m'ont posé la question à savoir s'il fallait continuer à acheter. Personnellement, j'ai déconseillé pour la simple et bonne raison qu'on avait une forte zone de surachat. On avait un RSI qui était très haut, un stochastique aussi très haut dans sa zone de surachat et un MACD qui commençait à se retourner dès l'ouverture d'hier. Et donc je m'attendais à une consolidation plus marquée, je l'avoue, mais on voit bien ici que les cours ont du mal à continuer sur leur dynamique haussière, puisque nous sommes venus perdre quelques pips, pas énormes, mais on vient quand même marquer un certain essoufflement. Alors on pourra rejoindre très bien le bas du trend, voire même j'avais fixé comme objectif possible les 1,4350 en cas de forte consolidation. A priori, on a l'air d'assister à une consolidation assez légère, qui laisse donc présager que la dynamique haussière pourrait reprendre. On voit d'ailleurs les indicateurs qui remontent assez rapidement pour le MACD, qui redescendent assez rapidement pour le MACD, et puis les autres deux indicateurs qui marquent le surachat qui redescendent moins vite. On peut remarquer ici que nous avons une bonne dynamique au niveau du RSI, puisqu'on peut aussi tracer des lignes sur cet indicateur, puisque voilà, si on trace une ligne de tendance ici, on peut constater que le RSI est sur une tendance montante. Voilà, avec donc des points qui sont marqués sur une ligne de support, quasiment dans un trend. Donc il faudra faire attention que ici la forte zone de surachat n'aboutisse pas à une cassure de ce support, ce qui pourrait donner un des premiers signes en fait d'une cassure de la dynamique haussière. Donc attention à ce genre de choses. On voit à peu près la même configuration sur le stochastique, qui est un peu moins net car le support est moins régulier, mais donc la configuration existe. Alors pas de signal de trading sur cette séance, puisque j'anticipais un retour sur un 43,50 avant de reprendre une position longue, puis donc pas de cassure à la baisse, donc aucun signal déclenché sur cette séance. On passe tout de suite donc à la livre sterling dollar américain, le câble. On a toujours cette sortie de triangle qui tarde à se confirmer, puisque nous avons par deux fois essayé de casser les précédents plus hauts à 1,64 et on a une résistance intermédiaire à 1,6430 qui s'est formée, puisque nous voyons ici deux points de contact au niveau des 1,6430. Voilà, c'est un peu plus net comme ça. Et donc deuxième échec sous cette zone, c'est la zone maintenant qu'il faudra surveiller pour confirmer ou pas la sortie ici de triangle, puisqu'on attend toujours une cassure de la zone des 1,64 pour confirmer, je le rappelle, une reprise en dynamique haussière. Mais on voit que depuis maintenant quelques temps, la paire livre sterling contre dollar évolue dans un range, puisque nous n'avons pas une grosse tendance. Et si on écarte encore un peu, voilà, on voit qu'on est dans un marché donc sans trop de tendance. Donc en cas d'échec de cette cassure ici pour reprendre un mouvement haussier, je rappelle qu'on a cassé ici un support montant et que nous sommes venus le rechercher en résistance sur cette séance, puisqu'on voit ici le plus haut qui s'est inscrit à 1,6430 était très proche de ce qui est devenu la trendline comme une résistance montante. Donc attention ici, en cas d'échec répété, on pourrait venir consolider. Au niveau des indicateurs, on a quand même un RSI qui a cassé un support qu'il avait. Voilà, le support est pas très net, mais on voit bien ici qu'il y avait un support haussier qui soutenait la dynamique, et puis donc là on est venu casser, on s'en écarte. Donc attention, cela pourrait laisser présager d'un échec de cassure et donc d'une redescente des cours vers le premier support, à savoir les 1,6230. On a ici un support qui pour l'instant tient bien 1,6330 et puis 1,6230 en cas de rupture. Au niveau du dollar yen, nous avons une sortie du trend haussier qui se fait sur une consolidation horizontale, puisque la cassure ici s'est faite sans réelle dynamique baissière. Donc on est venu ici rejoindre la Bollinger inférieure. Vous voyez les Bollinger qui sont vraiment assez proche, ce qui souligne le manque de volatilité sur cette paire de devises actuellement. Et donc on est venu ici rallier un support intermédiaire à 84,60
non 84,50 pardon, donc pas de réelle dynamique. Les indicateurs par contre redescendent bien, donc là c'est vraiment le cas typique d'une consolidation horizontale, hein, puisque si on regarde la tendance, voilà, on a eu une montée des cours ici, et en fait au moment où les indicateurs redescendent, alors qu'on a fait une belle zone de surachat ici, qui avait été précédée, je le rappelle, par une légère divergence baissière qui avait été constatée sur la MACD, et bien là on sort de la dynamique, mais sans forcément consolider à la baisse. Là on vient rechercher des supports, et alors que les indicateurs baissent, et donc c'est tout à fait le principe de la consolidation horizontale. On pourrait très bien, au contact de ce support, repartir en dynamique haussière. Pour l'instant, rien de sûr. Donc, on attend de confirmer avec une cassure possible des 85,50. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or. L'or qui vient donc consolider par rapport à la forte hausse qu'il a connue la semaine dernière. Vous voyez, on avait touché le point haut de la tendance, donc juste à l'ouverture des marchés, la fermeture des marchés, vendredi soir. On avait constaté une forte zone de surachat qui était constatée sur le RSI, sur le stochastique, moins sur le MACD. Vous voyez, on a une belle divergence encore une fois sur le MACD, hein, puisque là les plus hauts montent au niveau de la cotation, alors que les plus hauts sont descendants sur l'indicateur. Donc c'est un début c'est une divergence, donc début d'essoufflement. Et là on est en train, à l'heure où je vous parle, quand j'ai préparé l'analyse, on était encore bien au-dessus du support, mais là on sera en train de tenter une cassure du support montant, donc qui constituait la tendance. Donc attention, début de consolidation qui pourrait, en cas de cassure ici des 1463$ l'once, pourrait nous emmener sur le support inférieur, à savoir 1452. À quel cas, si on avait une consolidation, on peut les tracer tout de suite, marqué, on tracerait les retracements de Fibonacci pour voir où se situent les points de retracement. Donc on a le premier retracement à 1460, donc si on dépasse les 1460, on a une consolidation, et après les prochains retracements sont 1450 et 1443. Et on termine avec le WTI, donc le brut léger américain, un peu comme l'or. On vient ici tester le bas du canal montant dans lequel nous sommes maintenant depuis un moment. Pareil, gros surachat qui avait été constaté en clôture vendredi soir. À l'ouverture des marchés, nous venons consolider. La dynamique ici est normale, hein, c'est une zone de consolidation. On a une zone d'overlap possible à 110$ le baril. Alors attention, il faudrait une cassure ici du support haussier. Au niveau des indicateurs, on n'a pas trop de divergence, c'est une tendance pour l'instant assez saine. Donc il faut vraiment attendre ici de constater une cassure vraiment franche du support avant pourquoi pas de rentrer dans une zone de consolidation qui pourrait nous amener dans un premier temps ici aux 108,30$. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses. Donc Forex et matières premières. Je vous remercie encore une fois toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Bonsoir.